Justice pour Maman Blanche Tunazi. Maman Blanche. C'est complètement fini pour le pasteur Marcelo Tunazi. Liberté ou 25 ans de prison, c'est la rumeur qui secoue les réseaux sociaux en ce moment. Avant de vous dévoiler la vérité sur cette affaire, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le décès brutal de Blanche Odiak-Andolo Tunazi le 12 juin 2024, survenu à Istanbul après une chirurgie apparemment bénigne, a jeté une ombre glaçante sur la foi, l'image et l'autorité du pasteur Marcelo Tunazi. La douleur initiale, sincère et publique, s'est muée rapidement en soupçon troublant quand sa belle famille a dénoncé une communication exclusivement numérique, sans aucun dialogue direct, qualifiant le rapatriement express du corps de très expéditif et le cercueil de scellés, plantant une graine de méfiance massive dans l'opinion publique. Écoutez cet extrait. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Il s'est présenté comme victime d'une campagne de diffamation sourde, une tentative de détruire son ministère, rendue d'autant plus violente qu'elle s'est cristallisée autour du contrôle de son image et du patrimoine de la défunte. La famille Kandolo n'a pas tardé à contre-attaquer, publiant un communiqué foudroyant. Le silence médiatique qu'elle a observé dès le départ visait à rassembler des éléments concrets, mais les incohérences, les versions mouvantes et l'absence d'autopsie crédible ont attisé leur détermination à saisir les instances compétentes. Ils dénoncent une volonté manifeste de dissimulation, une chronologie floue et un certificat de décès suspect, dont l'émetteur médical est inconnu et non reconnu par l'hôpital concerné. Dans ce tumulte, Marcelo Tunazi est apparu comme un homme acculé par les enjeux spirituels et matériels. Il a lancé cette phrase percutante lors d'un culte, « S'il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler ». Il a souligné la construction d'une maison dédiée à la mère de Blanche, offerte comme gage d'amour, que la famille aurait pourtant qualifiée de négligeable, exigeant un retour des espèces. Ils ont voulu de l'argent, par un cadeau, a-t-il réagi ? Dans une atmosphère électrique, il est apparu comme une figure religieuse attaquée de toutes parts, subissant une offensive violente sur son honneur, son ministère, sa légitimité de gestion du patrimoine. Il a dénoncé des menaces explicites, « Donne-nous l'argent ou nous détruirons ta réputation, et ton Église ». Le dossier à ce jour, n'a pas engendré de poursuites judiciaires formelles. Tout reste au stade des accusations publiques virulentes, de la stratégie médiatique et des revendications familiales. Le clivage est profond, la communauté chrétienne, déjà divisée, s'interroge entre ceux qui saluent la franchise du pasteur et ceux qui voient ces sorties comme une aggravation de la crise. Alors que les regards restent fixés sur l'issue judiciaire, l'affaire revêt un caractère emblématique, conflit d'héritage, rivalité de récits, question de vérité et de foi, gestion publique du deuil. L'image d'un homme de Dieu ébranlé, d'une famille en quête de justice, d'une église en pleine tempête spirituelle, voilà l'écho glaçant de cette tragédie qui dépasse les simples murs de l'intime. Jusqu'à présent, aucune source officielle ne confirme cette rumeur de condamnation à 25 ans de prison ferme. Mais dans cette affaire où la douleur du deuil se mêle aux suspicions et aux accusations, un élément demeure central. Si les enquêtes, qu'elles soient ouvertes en RDC ou à l'étranger, venaient à établir avec certitude que le pasteur Marcelo Tunazi est directement impliqué dans la mort de son épouse, la conséquence serait implacable. Aucun statut spirituel, aucune notoriété, aucune influence politique ou religieuse ne saurait le placer au-dessus de la loi. Dans ce cas de figure, il pourrait être poursuivi pour homicide, encourir une lourde peine de prison et voir son ministère brisé, sa réputation irrémédiablement détruite. La vérité, si elle est douloureuse, finira par s'imposer, et si la justice prouve sa culpabilité, Marcelo Tunazi devra répondre de ses actes devant les tribunaux, comme tout citoyen, rappelant que nul n'est intouchable face à la justice des hommes. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.